Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Parole d'expert en compagnie de Monsieur Eric Verlinden. Bonjour. Bonjour. CEO de Trévi et donc expert, comme on l'a dit. Alors, on a quand même une petite question aujourd'hui. On se demande si finalement, pour ceux qui ont eu la chance d'économiser, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, on l'a bien compris pendant la crise, est-ce que l'immobilier reste cette fameuse valeur refuge pour investir ses sous ? Je pense que non seulement c'est une valeur refuge, je pense aussi qu'elle produit un intérêt qui est probablement sans comparaison avec d'autres. Donc il y a d'un côté l'aspect sécurité qui répond à 100% à la demande des investisseurs aujourd'hui, et d'un autre côté il y a l'aspect rendement qui offre encore aujourd'hui quelque chose qui est acceptable sur le marché, malgré l'augmentation progressive des prix. Alors globalement, on en reparlera plus tard, mais combien peut-on espérer comme rendement d'un investissement dans l'immobilier ? En fonction du type de bien, vous allez tourner entre 2,5% et 3,5%, selon le type de bien, selon la grandeur du bien, selon sa localisation, vous allez tourner dans cette gamme-là net. Alors justement, est-ce que si je veux investir, je vais plutôt me tourner vers un bien neuf ou vers un bien plus ancien que je vais rénover ? C'est quoi, d'après vous, la meilleure solution ? Alors, les investisseurs, de manière générale, se positionnent plutôt sur le neuf que sur l'ancien. Pourquoi ? Parce que le neuf répond à une série de qualités qu'ils recherchent, c'est-à-dire, d'abord, c'est un bien qui ne demandera aucun travaux de rafraîchissement par définition, puisqu'il est directement à la fois au niveau des espaces et à la fois au niveau des finitions, parfaitement conforme à la demande d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il ne va pas générer de frais de copropriété pendant 15 à 20 ans. Et donc, ça veut dire que l'investisseur ne va pas contribuer à devoir renouveler la toiture, l'ascenseur, etc. Troisièmement, en général, ce sont des biens qui attirent bien les candidats locataires parce qu'ils sont première occupation. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, les investisseurs se tournent plutôt vers le neuf. Cela étant, il faut quand même dire que l'ancien a aussi ses petites lettres de noblesse et a aussi ses avantages. Vous trouvez plus facilement de l'ancien parce que c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus étendu comme choix. Vous avez des frais d'acquisition qui sont moindres, puisqu'en droit d'enregistrement 12,5 contre une TVA de 21, ça fait environ 10% d'écart. Et puis troisièmement, vous avez un charme qui est malgré tout exceptionnel pour des immeubles des années 50, des années 30, qui offre donc une espèce de particularité d'espace qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le neuf, qui va être beaucoup plus rationnel dans ces divisions. Et si je suis un jeune investisseur, parce que j'imagine que dès qu'on parle de neuf, on est déjà dans des prix qui sont assez élevés, en tout cas à Bruxelles, et dans les nouvelles constructions, est-ce qu'on peut, en tant que petit investisseur, commencer plutôt par de l'ancien rénové ? Ça a du sens, d'après vous ? Ça a du sens, mais je ne crois pas qu'il faut dire petit investisseur. Vous avez des gens chez nous qui achètent des studios neufs à 150 000 euros. Donc on ne parle pas nécessairement de choses extravagantes au niveau dépenses. Et je pense que la solution, par contre, d'investir dans de l'ancien que l'on rénove, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'investisseur jeune, donc dynamique, donc entreprenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir lui-même rénover son appartement, il va pouvoir mettre la main à la pâte, comme on dit, et donc apporter la plus-value lui-même à son appartement. Donc acheter moins cher, mettre lui-même la plus-value par les travaux qu'il va générer, et donc obtenir cette plus-value et petit à petit se constituer un capital plus important. Donc finalement, il faut voir un peu son profil, si on est jeune, qu'on a envie de faire des recherches de devis, etc. Ou si au contraire, on a juste envie d'investir sans trop de problèmes. C'est ça qui va peut-être faire la différence. C'est un très bon résumé, puisque évidemment la majorité des investisseurs sont plutôt des plus de 45. Ça, c'est la majorité des investisseurs qu'on rencontre. Mais les jeunes qui investissent dans l'immobilier, moi je leur dis, rentrez le plus vite possible dans le marché, évidemment, même en achetant par exemple quelque chose d'ancien à rénover. Merci Monsieur Verlinden et on se retrouve très vite.